élargir tes horizons, ça pousse à sortir de ta bulle, pardon. Ensuite, on a le soleil qui passe en Capricorne, donc là on a un retour au sérieux, des projets concrets, de la discipline et de l'ancrage. Pour Neptune, qui est votre planète, qui est ta planète, on reprend souvent une énergie plus claire en fin d'année, donc intuition plus, mais aussi du réalisme qui revient. Donc en résumé, tu passes d'une vibe je rêve grand à ok, je rends ça concret. Donc c'est un mois de réalignement, d'épuration et de décision important. Concernant niveau numérologie, donc du coup l'énergie de décembre, c'est un mois universel 9, donc on clôture ce qui est karma, qui se règle, on fait le tri, il y a des fins de cycle. Et donc pour les poissons, qui est un signe très sensible aux énergies collectives, le 9, ça va te pousser à te débarrasser de ce qui t'alourdit, de fermer des chapitres, de faire le ménage émotionnel, de laisser partir les relations ou des situations qui vous stagnent depuis longtemps. Et j'espère que vous n'entendrez pas ça. Une mobilette qui passe en même temps. Et donc c'est de revenir à ton essence. Donc tu peux ressentir comme énergie une libération, une sensibilité accrue, de la clairvoyance, des intuitions fortes. Voilà, au niveau de la synthèse, du coup, pour ces énergies du mois de décembre pour les poissons, ça va être de rêver, de ressentir et de concrétiser, de laisser partir ce qui ne te nourrit plus, de préparer un nouveau départ pour début 2026, ton intuition qui explose et tu fais un vrai tri au niveau des relations, des habitudes et des projets. Alors, on va commencer du coup tout de suite au niveau en termes de tarologie. Alors, je sais pas si on va rester comme ça. Hop, ah, c'est dommage. Il y a la lumière qui est pile poil dessus, ça m'embête. Hop, on va faire comme ça. Voilà, ça me semble un peu mieux. Alors, les énergies du mois pour les poissons. Donc vraiment l'ambiance. On a le 3 de pentacle. Ouais, j'ai envie de vous la montrer de plus près la carte. Pour le 3 de pentacle, pour les poissons, c'est super positif, d'accord? Ça parle de construction, de collaboration et de progression concrète. En gros, l'énergie du mois, c'est tu passes de l'idée au concret. Donc les poissons rêvent beaucoup, ça imagine beaucoup, et en décembre, tu vas rentrer dans une vibe où tu vas matérialiser enfin quelque chose. Donc ça peut être un projet qui avance, un plan qui se met en place, une idée qui devient réelle, mais tu n'es pas seul. Le 3 de pentacle, il te dit entoure-toi, fais une équipe, demande de l'aide, d'accord? C'est un mois où une collaboration t'aide à avancer, une personne te soutient, un échange t'amène la solution et tu comprends que tu n'as pas à tout porter seul. Tu construis la base de ton prochain cycle. Donc avec le 9 universel en numérologie, on est en fin de cycle et le 3 de pentacle, il montre que tu poses les fondations en 2026. Donc ce que tu mets en place en décembre, ça va te servir longtemps. Donc voilà, on parle d'organisation, de travail à plusieurs, de reconnaissance de ton talent, de structuration, de mise en place, de
Tu observes tout, tu prends du recul, tu analyses, tu vois les gens, les situations, les intentions clairement, pas dans l'émotion, pas dans le fantasme, mais dans la vérité. Tu poses des limites. La justice, ça te donne le courage de dire ça oui, ça non, ça j'arrête, ça je continue. Tu vas être beaucoup plus ferme, beaucoup plus réaliste. Ton mood du mois, ça va être vraiment d'être lucide, d'avoir un besoin d'équité, une remise à zéro, une décision importante ou des décisions importantes, des limites posées et un alignement intérieur. C'est un mois où tu t'assumes, où tu réalignes, où tu arrêtes de sacrifier pour les autres. Hop, on va voir du coup pour approfondir un petit peu. On approfondit avec l'héritage. Et la culpabilité. Oula. Donc là tu cherches l'équilibre, la clarté, tu observes, tu analyses, tu poses des limites et tu cherches à agir de façon juste, tant pour toi que pour les autres. Concernant l'héritage, ça montre que tes réflexions s'ancrent aussi dans ton passé et ton histoire. Certaines décisions ou émotions viennent de ce que tu as reçu ou appris dans ta famille, ton éducation ou tes expériences passées. Tu prends conscience de ce que tu veux conserver ou laisser derrière toi. Pour la culpabilité, tu peux ressentir une pression intérieure ou des doutes sur tes choix. Tu te demandes si tu fais bien, si tu es juste, si tu n'as pas blessé quelqu'un. L'enjeu du mois, c'est d'apprendre à te libérer de ce poids inutile. Donc là, on a vraiment en point positif la clairvoyance, le discernement, l'équilibre, l'introspection constructive. Il va falloir surveiller de ne pas te laisser paralyser par la culpabilité ou le poids du passé. Et par rapport aux actions, il va falloir observer, comprendre, apprendre, puis choisir ce qui est juste pour toi maintenant. Donc décembre pour les poissons, c'est un mois de lucidité, d'alignement intérieur. Tu réfléchis à ton passé, tu acceptes ce que tu as reçu et tu poses des limites pour avancer clairement. Ce qui arrive. Alors, pour ce qui arrive, on a du coup le roi de Pentacle. Donc là, c'est du solide, du matériel, du concret. Le roi de Pentacle, il apporte une vague de stabilité, de sécurité, de réussite tangible. Donc ça peut être une stabilité financière, il y a un truc qui se pose, une rentrée d'argent, un paiement inattendu, une meilleure gestion, une situation qui se stabilise enfin. C'est pas le gros jackpot, mais c'est fiable, durable et rassurant. Ça peut être un projet qui devient sérieux. Le roi de Pentacle, c'est quand ce que tu as fait n'est plus un hobby, un peut-être ou un on verra, c'est du concret, c'est de l'ancrage. Donc tu peux poser une base solide dans un projet, donc prendre une décision financière, organiser ton avenir matériel, t'investir dans un plan sur le long terme. Ça peut aussi être l'aide d'une personne stable, il peut y avoir un homme, une femme avec une énergie terre, quelqu'un de sérieux, fiable, posé, qui t'aide, te conseille ou te soutient sur le plan matériel et pratique. Donc la vibe générale, ça va être la stabilité, la discipline, les gestes concrets, la matérialisation, la sécurité, la viabilité, une construction sur le long terme. Donc décembre, c'est vraiment un mois où tu rentres dans la puissance matérielle, même si c'est pas la vibe habituelle des poissons. Pour approfondir ça, on a la fatalité. Ok. Et la joie. Donc là, on a vraiment la stabilité, la sécurité, le concret. On a le côté projet et finance, les choses qui se posent et qui se structurent. Et on voit des résultats tangibles et des efforts. Avec la carte de la fatalité, c'est plus profond. Il y a certaines choses qui étaient inévitables. Un événement, des situations, une prise de conscience. Donc même si ça semblait difficile,
arrive est en accord avec ton chemin. Il y a une énergie du destin ou de cycle qui se clôt et tu avances vers ce qui va venir. La joie, ça montre que tout n'est pas lourd ou sérieux. Tu as l'occasion de ressentir de la satisfaction, du plaisir dans tes réussites concrètes. C'est le moment de célébrer ce que tu construis, même petit. Tes efforts portent leurs fruits et tu peux profiter des moments positifs. Donc là, on a vraiment la stabilité, l'accomplissement, la satisfaction, la gratitude, la concrétisation en point positif. Ce qu'il faudra surveiller, c'est accepter que certaines choses suivent leur cours sans pouvoir tout contrôler. Et l'action, c'est célébrer ses réussites, profite de ce qui est là, tout en restant ouvert à ce qui se présente naturellement. Donc le mois de décembre, ça va être un mois parfait, un mix parfait de sécurité et de plaisir avec de la conscience que tout arrive pour une raison et que chaque pas compte pour construire ton avenir. Ensuite, le défi du mois. Donc pour le défi du mois, on a le page de bâton. Donc ton challenge en décembre, c'est d'oser. Ok, oser sortir de sa zone de confort. Parce que le page de bâton, il a des idées, il a l'envie, il a l'enthousiasme, mais il hésite. Il se demande s'il est légitime, s'il est prêt. Et ton défi, c'est de ne pas te retenir, de ne pas te freiner ton élan naturel, de ne pas étouffer ton feu intérieur. Va falloir passer à l'action, même si tout n'est pas parfait. Le poisson, il attend souvent que tout soit aligné, clair et sûr. Le page de bâton te dit, lance-toi, fais le premier pas, le reste viendra. Ça peut être dans un projet pro, une création, une relation, une discussion, une décision personnelle. Donc il va falloir exprimer tes envies. Ton défi, c'est aussi dire ce que tu veux, affirmer ta vision, te positionner et suivre ton impulsion. L'énergie à dépasser, ça va être la peur de mal faire, la procrastination, l'hésitation, l'autocensure. Et l'énergie à activer, ça va être la spontanéité, le courage, l'inspiration, la créativité et l'élan. Voilà, décembre te demande clairement, mets ton feu en marche. On va approfondir un peu. L'étoile de la femme. Et on a aussi l'échec. Alors, donc, avec le page de bâton, on te demande vraiment de passer à l'action. Ok, même si tout n'est pas encore clair ou parfait. C'est de suivre ton élan et ton inspiration. Avec l'étoile de la femme, ça apporte une énergie de guidance, de protection et d'intuition. Tu es soutenu sur ton chemin. Tu as en toi la lumière et la force pour avancer, même si tu te sens hésitante. Cette carte encourage à croire en tes capacités et en ton potentiel. L'échec, c'est pas un mauvais présage, mais c'est un rappel de dépasser la peur de se tromper. Il te pousse à oser malgré les risques. Le challenge, ce n'est pas de laisser la peur de l'échec te bloquer. C'est chaque tentative, même imparfaite soit-elle, ça te rapproche de ta réussite. Donc la synthèse en positif, c'est que vraiment, t'as l'inspiration, la guidance intérieure, le courage, le potentiel exploité. Va falloir surveiller justement la peur de l'échec, l'hésitation, les doutes sur tes capacités. Et l'action, ça va être de oser, d'avancer, de faire confiance à ton intuition et à ton énergie. Donc décembre, ça va vraiment t'inviter à t'aventurer avec confiance, à t'écouter et accepter que tout échec apparent est un pas vers ton succès. D'accord, il faut se lancer. C'est hyper important pour justement toute personne qui a réussi dans la vie a d'abord échoué. Ça fait partie de l'apprentissage. Alors, ensuite, côté relationnel, on a la grande prêtresse. Donc, dans les relations en décembre, tu passes en mode intuition totale. Donc la grande prêtresse, c'est le silence, la finesse, la perception. Tu vois tout, tu ressens tout. Tu lis entre les lignes. Tu comprends les intentions des gens sans qu'ils parlent.
tu sens qui est vrai, qui ne l'est pas, tu t'apportes la paix et tu vas être beaucoup plus sélectif sur l'énergie des autres. Tu te rapproches des personnes profondes. Ce mois-ci, tu veux du vrai, du doux, du sincère. Les relations superficielles, ça t'ennuie. Tu cherches des liens qui nourrissent ton âme. Ça peut te pousser à t'éloigner de certaines personnes, de garder tes distances, de rester dans ta bulle ou de te connecter à quelqu'un de très intuitif comme toi. Tu ne dis pas tout, tu observes plus que tu ne parles. Tu gardes certaines choses pour toi, tu te protèges mais sans te fermer. C'est un mois où tu préfères la qualité que la quantité. Ton intuition, c'est plus, plus, plus. Tu vas sentir d'avance qui pense à toi, qui va revenir, qui s'éloigne, qui te soutient. La grande prêtresse, elle te dit, fais confiance à ton ressenti, ne te trompe pas. Donc la vibe relationnelle du mois, c'est la clairvoyance, l'intuition forte, les distances protectrices, la vérité ressentie, des liens profonds, un silence intérieur, un tri relationnel. C'est un mois où tu te respectes beaucoup plus et ça va tout changer. L'élévation. Ok. Et la sexualité. Ah bah tiens. On voit rien. Donc, avec la grande prêtresse, ton relationnel se vit avec subtilité et intuition. Tu observes, tu ressens, tu te protèges et tu choisis des liens qui nourrissent ton âme. Pour l'élévation, ça indique que tes relations de ce mois t'invitent à grandir, à évoluer, à t'aligner. Ce que tu vis avec les autres t'apprend sur toi-même. Tu prends de la hauteur sur les situations. Tu cherches des connexions qui élèvent ton esprit, ton énergie, pas seulement de la compagnie. Et la sexualité, ça révèle que certaines relations ou rencontres peuvent être intenses, sensuelles ou passionnées, mais toujours dans un cadre qui t'apprend quelque chose sur toi-même. Donc il va falloir faire attention à rester aligné à tes valeurs et à ton intuition. Et la sexualité ici peut symboliser aussi le désir, la connexion énergétique ou la vitalité dans tes liens. Donc en point positif, on a vraiment l'intuition, les relations profondes, la croissance personnelle, l'alignement, la sensualité consciente. À surveiller, c'est de ne pas te laisser entraîner dans des relations qui ne te nourrissent pas, même si elles sont passionnées. Et les actions, ça va être d'observer, d'écouter ton ressenti, de choisir des connexions qui élèvent ton âme. Décembre, c'est un mois où tes relations te font grandir, où tu ressens beaucoup et où tu choisis la qualité, la profondeur et la conscience dans tes liens. Pour le travail et finances, on a le magicien. Donc ça, c'est une incroyable énergie. Le magicien, dans le pro et les finances, c'est le début d'un nouveau cycle, mais surtout, tu prends enfin le contrôle. Tu as tout entre les mains. Le magicien montre que tu as les compétences, tu as les idées, tu as le potentiel, tu as les outils pour réussir. Ce n'est plus un mois où tu subis, mais c'est un mois où tu crées. Donc ça peut être des nouveaux projets, opportunités ou des lancements. Il peut arriver qu'une idée qui devient un vrai projet, une opportunité nouvelle, une envie d'indépendance, une formation, un début de quelque chose de pro. Ce n'est pas encore l'accomplissement, mais c'est le déclic, le premier pas, le vrai démarrage. Financièrement, tu peux débloquer une situation. Parce que le magicien, il montre un mouvement. Une solution apparaît, tu trouves une nouvelle façon de gagner. Tu changes une habitude financière, tu réussis un truc que tu n'arrivais pas avant. Là où tu te sentais coincé, tu trouves enfin comment sortir du blocage. Tu utilises mieux ton potentiel. Le magicien, c'est aussi plus de créativité, plus de motivation, plus de concentration, une envie d'avancer. Tu n'attends plus, tu passes à l'action. Donc la vibe de ce mois-ci, ça va être vraiment l'initiative, le nouveau départ, la motivation, la créativité, l'intelligence, les solutions et le pouvoir personnel. Donc c'est le mois où tu reprends les commandes et où tu peux tout changer si tu oses. Alors, on a le vol, la perte, don't worry. Et on a la trahison.
tu as toutes les ressources pour avancer sur tes projets et tes finances. Donc c'est un mois d'initiative et de nouvelles opportunités. Concernant le vol et la perte, ça te met en garde contre des situations où tu pourrais perdre quelque chose ou être dépouillé d'une ressource. Attention aux imprévus, aux erreurs ou aux oublis. Garde un œil sur tes affaires, ton argent et tes contrats. C'est un rappel de protéger ce que tu crées et de rester vigilant ou vigilante. La trahison, ça souligne que certaines personnes ou situations peuvent ne pas être fiables. Il va falloir être prudent avec les promesses et les collaborations. Fais confiance à ton intuition avant de t'engager. Reste indépendante dans tes décisions et tes actions. Donc le positif, ça va être vraiment la créativité, l'initiative, le potentiel, les solutions, le nouveau départ. Il va falloir surveiller les imprévus, les pertes, les personnes qui sont peu fiables, la vigilance nécessaire. Il va falloir être plus vigilant. Les actions, il va falloir créer, avancer, mais rester prudent et conscient de ton environnement. Donc décembre, c'est un mois puissant pour créer et agir, mais il te demande aussi de rester prudente et garder ton discernement. Ne laisse rien te surprendre et protège ton énergie, ton argent et tes projets. Pour les conseils des guides, on a le 8 de coupe. Alors, le message il est simple, doux mais puissant. C'est qu'il est temps de t'éloigner de ce qui ne te nourrit plus. Le 8 de coupe, c'est la carte du départ intérieur. C'est pas un drame, c'est pas une fuite, c'est juste je me choisis. Tes guides te disent arrête de t'accrocher par peur. Tu as déjà compris ce qui était fini. Tu le sens depuis un moment, mais tu restes par habitude, par attachement, par émotion. Le 8 de coupe te dit tu n'as plus rien à gagner ici. Avance. Donc il va falloir lâcher ce qui t'alourdit. Ça peut être une relation où tu te donnes trop, une situation qui stagne, un travail qui ne te ressemble plus, une habitude, un attachement émotionnel, une manière de penser. Il n'y a pas besoin de couper dans la douleur, c'est juste un glissement naturel vers autre chose. Ton âme t'appelle ailleurs. Le 8 de coupe, c'est la quête. Tu marches vers quelque chose de plus profond, plus vrai, plus aligné. Ton âme, elle veut plus de paix, plus d'authenticité, plus de vérité, plus de lumière. Donc le vrai message de tes guides, ça va être ne reste pas là où ton énergie se vide, mais là où ton cœur respire. Donc la vibe, ça va être vraiment de lâcher prise, de partir pour mieux se retrouver, de finir le cycle, d'avoir un besoin d'authenticité, d'écouter ton appel intérieur, de respecter. Donc le mois de décembre, ça va te demander un petit courage, c'est tourner une page pour ouvrir la bonne. On va approfondir. Je suis curieuse d'approfondir. La paix. Ok, merci. Hop. Et ensuite, la séparation. Hein, vraiment, ok, d'accord. Donc là, comme j'ai dit, on t'invite vraiment à quitter ce qui te nourrit plus, à tourner la page dans des situations, des relations, des habitudes qui te retiennent. C'est pas une fuite, c'est un choix conscient pour ton bien-être. La paix, c'est que ces départs, c'est pour ton équilibre intérieur, c'est lâcher ce qui pèse et qui te rapporte du coup la sérénité, le calme. Tu te libères de stress et des énergies qui te bloquent et tu choisis la tranquillité et l'harmonie. La séparation, ça confirme la nécessité de mettre de la distance. Ce qui part doit partir. Il y a un détachement à vivre pour avancer et ce processus t'ouvre la voie à du nouveau et du meilleur. Donc en point positif, on a justement la liberté, l'alignement, la tranquillité, le renouveau, la clarté. Il va falloir accepter, à surveiller, c'est accepter le changement et le détachement. Et l'action, ça va être de lâcher, de couper et d'avancer vers la paix et ton équilibre. Donc décembre, c'est un mois où tes guides t'invitent à te libérer consciemment, à trouver la paix en toi, à te séparer ce qui t'alourdit pour préparer un nouveau départ aligné. Le résultat du mois, on a la reine d'épée. Alors, ça veut dire qu'en gros, tu termines le mois clair, lucide et libéré mentalement. C'est vraiment la vibe, je vois tout, je comprends tout et je ne me mens plus. C'est une clarté totale, tout ce que tu as vécu dans le mois, le tri, le départ, l'intuition, le nouveau départ pro, ça t'amène à cette version de toi qui pense clairement. Il n'y a plus de
inspirée mais sereine, une nouvelle version de toi, la force intérieure. Vraiment décembre, ça t'amène une renaissance mentale, une version de toi beaucoup plus forte et beaucoup plus lucide. Et on va approfondir du coup. Avec la nouvelle. Et l'argent. Cool. Donc, tu termines le mois clair, lucide, aligné. Ok, tu prends des décisions justes, réfléchies, tu coupes sur ce qui ne se sert plus sur ton chemin. Tu vois la vérité dans tes relations saines. Ok, la nouvelle. C'est un message positif, il y a un nouveau départ, une opportunité qui arrive, une information, une prise de conscience qui va se transformer. Ta manière de voir les choses, c'est le moment de rester ouverte aux choses inattendues qui ouvrent la voie. Et l'argent, ça indique que ce mois-ci, tes efforts et tes choix portent aussi sur le concret. Il y a une amélioration financière, un gain, une rentrée d'argent ou une meilleure gestion, la reconnaissance de ton travail et de tes compétences. Donc on est vraiment dans la clarté mentale, les décisions justes, les nouveautés, l'opportunité, les finances et réussites. Il va falloir surveiller de ne pas se précipiter, de garder le discernement et l'équilibre. Et en action, il va falloir accepter les nouvelles, rester lucide, profiter de la stabilité financière et des changements positifs. Donc décembre se termine pour les poissons avec une nouvelle clarté et des opportunités concrètes à la fois sur le plan mental, relationnel et matériel. C'est un mois de réalisation et d'alignement. Donc décembre, ça va vraiment être un mois de construction, de tri, de clarté, de nouveauté. Tu avances avec lucidité, tu poses tes limites, tu célèbres tes réussites et tu laisses partir ce qui traîne. Le mélange de stabilité concrète, d'inspiration, intuition et discernement fait de ce mois une étape clé pour ton équilibre et ton évolution personnelle. On va compléter avec un message de tes anges. Très bien, ok, je prends. Hop. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez. Ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc on a vraiment une sensation de nouveauté, d'accord, qui arrive, quelque chose qui vraiment va vous passionner, va vraiment vous mettre en joie.
dialogue entre un créancier et un débiteur. L'époque classique fit évoluer ses protocoles et donna aux formules oratoires moins d'importance. On prit alors l'habitude de rédiger un écrit. La lame 5 symbolise l'engagement sous toutes ses formes, mais également l'officialisation. Dans le domaine sentimental, elle indique bien sûr les unions officielles, les contrats de mariage, les achats en commun. A contrario, elle met en lumière les décisions de séparation et de divorce. Dans le domaine familial, elle peut souligner les successions imminentes, les réunions entre descendants pour évoquer la répartition d'un héritage, des actes notariés à venir. Les lames environnantes vous préciseront dans quel climat ces événements se dérouleront. Dans le domaine professionnel, elle est annonciatrice des contrats de travail qui se présenteront à vous. Ceux qui se trouvaient dans des situations précaires se verront proposer un contrat sur le long terme. Pour ceux qui entament des démarches juridiques et administratives, la lame 5 annonce des litiges qui devront être débattus sous couvert de justice. Elle évoque les ruptures conventionnelles, les transactions officielles. Dans l'univers immobilier, elle indique qu'un bien peut être enfin vendu ou acquis et vous encourage à être très minutieux dans vos démarches afin de déceler d'éventuels problèmes cachés. La lame 5 touche toutes les professions en lien avec la justice, l'administration et l'enseignement. Elle ouvre de nouvelles perspectives d'orientation. Voilà pour moi les poissons pour ce joli mois de décembre. Si jamais ça vous a parlé, n'hésitez